sur Lagoon Company. En ce jour de dimanche, il fait beau, il fait chaud. Et c'est reparti pour une session d'Eve Online. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, oui, c'est vrai. Eh ben, je pense que vous n'avez pas encore vu ma nouvelle petite bébête. Le... Comment il s'appelle celui-là? Rattlesnake? Non, c'est pas Rattlesnake. Je l'ai appelé le Sting Bee. Si, c'est Rattlesnake, voilà, c'est ça. Et c'est un vaisseau de type drone bot, missile drone bot, tank shield. J'ai un peu de mal à monter mes skills Gallant et Battleship, mais j'y suis enfin. Et j'avoue que pour le prix, ça vaut le coup. Il fait autant de DPS qu'un CNR et il est beaucoup moins cher. Donc voilà, vous savez quoi faire. Un bon petit rattlesnake des familles. Alors au niveau du fit, voilà. Alors surtout axé sur les drones, hein, avec 4 cruise missiles de Tech 1, voilà, pas besoin de fitter plus gros. Des drones League of Mentor pour justement avoir un contrôle des drones plus poussé, c'est-à-dire vous avez une portée plus grande. Des drones damage amplifier, bon bah pas de surprise, hein, ça c'est pour augmenter les dégâts des drones. De ballistic control. Là en l'occurrence j'en avais en rab de ballistic control de faction, donc j'ai utilisé, hein, sinon j'aurais pris des Tech 2. Des rigs, alors pour la portée des contrôles des drones, enfin bref, c'est vraiment le fit de base, mais vraiment de base du Rattlesnake. Vous pouvez le retrouver sur UniWiki, il n'y a pas de souci. Et franchement, écoute, je dirais 2 fois moins cher qu'un CNR bien EP de chez EP. Le seul inconvénient que je dirais de ce build, de ce fit, c'est son tanking. Il est vraiment très très faible comparé au CNR. Je crois qu'avec tous les modules, je monte à 80 000 HP. Mais sinon, avec le CNR, je monte à plus de 100 000. 111 ou 114 000 HP. Donc, bon, de toute façon, c'est vraiment le vaisseau qui permet de sniper, on va dire, la plupart des vaisseaux ennemis, quoi. Vous pouvez taper à plus de 100 km facile. Et le DPS, il est pas indéniable, quoi. Le DPS est plutôt bon. Avec des sentries. Bon, alors, on va rentrer directement dans le bain, hein, avec une petite mission L4. Voilà, c'est parti. Comme ça, je vous montre un peu la bébête. Warp drive active. Alors, j'ai combien d'HP? Ouais, 84 000 HP. Avec des résistances Omni, hein.
bien particulier. Alors je trouve que ce build est vraiment, ce fit est vraiment bien abusé quoi. Parce que il suffit de se poser à 100 km de l'objectif et vous faites que sniper les battleships, les frégates, tout saute en quelques coups, c'est assez rapide. Gros DPS quand même. Assez abusé je trouve quand même. Juste le désavantage d'avoir un tanking beaucoup plus faible que le Raven quoi. Il n'y a pas beaucoup de jump à faire. Excusez-moi. Docking permission requested. Docking request accepted. Alors. Non. Pourri cette mission. Et ça, un méga genre, non. Harassment. J'aime pas trop cette mission avec les drones. Ils ont rien à looter. Ah là là. Bon, c'est pas grave, allez. Histo. Putain, deux gemmes. Alors, les drones, ils sont sensibles aux dégâts électromagnétiques. Pour ceux qui ne le savent pas. Même, je veux dire, j'en ai quelques-uns. Ça devrait suffire. Salut les gens, bienvenue sur la chaîne. Alors,
Si vous voulez mettre que je mette un peu de musique, hein, n'hésitez pas à me demander sur le chat. Tiens d'ailleurs, rien à foutre, je vais en mettre. Pas que votre avis ne m'intéresse pas, mais j'ai envie. Alors, je trouve que le son du jeu est beaucoup trop fort. Par contre, je vais diminuer un peu. Voilà. Sinon on s'entend plus, bordel. Alors. Allez, c'est parti. Warp to location. On active. Go. Bienvenue sur la chaîne, qui que tu sois. Welcome. Je sais pas si tu parles français ou anglais. Et si tu es un expert dans ce jeu, ne viens pas m'attaquer s'il te plaît. Alors, bon bah il est loin. Merde, c'est pas ça que je voulais prendre. Je sens que ça va popper, je sais pas pourquoi.
Ça pop, ça pop. Et hop, on utilise le micro jump drive pour se mettre hors de portée des tirs. Et en attendant, on va target les frégates parce que c'est, on va dire, votre cible prioritaire. Enfin, pour moi personnellement, c'est la cible prioritaire, quoi. Au cas où elle vous warp scram ou des trucs dans le genre. Donc là, je suis hors de portée de tir de mes drones. Malheureusement, j'ai pas les skills pour. Bon, en attendant, ben, je les attaque avec mes missiles de croisière. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Salut à toi, Ganon 0007. Ah bah voilà, toi déjà je peux t'attaquer. Non, pas encore. Bientôt. Voilà. Qui c'est? Lutte. J'aurais pas dû tirer. Hop, insta-pop. C'est vraiment trop abusé, hein, ces sentry drones. Pouah. Il y a encore des drones. Des frégates à engage. Je sais pas ce que... Ah voilà. Alors pourquoi je mets le directional scan? Parce que on sait jamais, je suis un peu parano et j'aimerais pas que qu'on vienne me ganker. Alors comment on peut savoir si quelqu'un essaye de vous ganker? C'est simple pour ceux qui ne savent pas. Si quelqu'un essaye de vous ganker, il sera obligé de scanner la zone avec des probes, des combats de probes. Donc si vous scannez et que vous voyez qu'il y a des combats de probes dans la zone, dans le scan, et bien vous êtes à peu près sûr que quelqu'un est en train de vous chercher. Donc si vous voyez que quelqu'un vous cherche, faites pas les cons, vous warpez. Vous dégagez FISA parce que le type, même en 0.8, hein, si vous avez un vaisseau qui a de la valeur, il n'hésitera pas, hein, à vous ganker. Vaut mieux être plus prudent qu'autre chose, surtout quand on fait du live. J'ai même pas besoin d'utiliser mes missiles, hein. La plupart des cibles, je les pop en quelques coups de sentry. Et c'est pratique. Ça évite d'utiliser des munitions et on maximise ses profits du coup.
Ah, par contre, je sais pas pourquoi je suis à 35 km de mes drones. J'avais complètement zappé que j'étais encore en train de d'avancer en fait. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça va. Rien de bien méchant dans la zone. Salut à tous les gens du stream. Bienvenue sur la chaîne. Bah, en attendant que... Attends, je peux le target ou pas? Ouais. Le missile il... 132. Ouais, bientôt. Alors, je sais pas pourquoi, je vois pas le nom des spectateurs. Salut à toi, Seda. Oh, il y en a encore. Hop là. Salut Kado6. Bienvenue sur la chaîne. Pas beaucoup là.
Et hop là. On a fini pour ces drones. Je vais mettre quoi? Et hop là. Active le micro jump drive là pour revenir à peu près à côté de ça. Hop. Yes. Salut Cadeau 6. Bienvenue sur la chaîne. Ah. Alors, yes, enfin. Salut Darius Caliente, bienvenue sur la chaîne. Alors, je suis trop près là. Et bam. Et voilà comment on fait pour, pour faire des missions L4 en mode AFK pratiquement. Ah là là, c'est trop abusé les drones. Entauri, salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Entauri, c'est pas tahitien ça.
Salut à toi Tenshinki, bienvenue sur la chaîne. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser sur le chat, j'essaierai d'y répondre. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le jeu, pour les autres, eh bien, j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop, hein, surtout ceux qui connaissent beaucoup Eve. C'est vrai que les missions L4 ce sont pas les plus passionnantes, mais je teste le Rattlesnake en PVE, hein, et c'est vrai que je regrette pas, hein, je regrette pas l'investissement, même s'il est un peu lourd au début. C'est beaucoup moins cher qu'un Raven. Un Raven pimpé, en gros, ben, ça fait autant de DPS, mais ça coûte genre peut-être 2 fois plus cher qu'un Rattlesnake, bien plus ou moins bien équipé. Je regrette pas du tout. Puis ces derniers temps, j'ai fait pas mal de PVP et je me suis pas mal cassé les dents, on va dire, là, surtout en Factional Warfare. Alors j'essaye de me refaire une santé, on va dire, financièrement. Est-ce qu'il faut détruire quelque chose en particulier? Je ne pense pas. Ouais. Ok, fini. Easy peasy lemon squeezy.